Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer ce tutoriel, troisième partie concernant toujours Google, Gmail et notamment la fonction agenda en détail. Donc je vais me rendre tout de suite dans le navigateur internet et vous voyez que je suis directement connecté parce qu'au préalable j'ai mis, comme cela a été expliqué dans un autre tutoriel, j'ai mis tout de suite mon compte donc pour qu'il reste connecté. Donc je vais tout de suite aller, donc comme vous voyez ici, il y a ici donc présent tous les différents services offerts par Google, en plus de ceux qui sont ici. Donc et je vais me rendre dans la section agenda. Donc voici mon agenda, il est bien fourni comme vous pouvez le constater. Alors donc je vous rappelle juste que si vous voulez donc mettre les fonctions visuelles de ces différents agendas qui sont les miens, vous pouvez d'un simple clic les activer en visuel ou pas. Je vous rappelle juste qu'ils ne font que disparaître, mais ils ne se suppriment point. Voilà. Alors, juste vous dire aussi que vous avez donc dans ces agendas deux types d'agendas. Il y a premièrement les agendas de mon propre compte, c'est-à-dire ceux que j'ai moi-même créés. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième section qui s'appelle exactement Autres agendas ici, qui concerne les agendas auxquels on est abonné. Nous allons d'ailleurs voir comment on peut faire pour abonner quelqu'un qui a un compte Gmail à un de nos agendas. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez que quelqu'un vous donne son agenda, il faut lui communiquer tout simplement votre adresse Gmail afin qu'il puisse ensuite vous donner la possibilité d'avoir accès à l'agenda. Donc tout simplement cet agenda apparaîtra ici et non pas ici. Voilà, ça ce sont les agendas auxquels on a complètement accès, nos agendas personnels. Voilà, j'en ai plusieurs, donc je peux les faire apparaître ou pas. Et ensuite, il y a ces agendas qui concernent les agendas, on pourrait dire, de l'extérieur. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette troisième partie, c'est donc à partir d'un agenda quelconque, par exemple celui-là, qui est pour moi un agenda qui concerne les musiciens de notre église, il y a un petit triangle qui va vers le bas et en fait qui donne accès à différentes options. Donc voilà, le nom de l'agenda qui est en gras ici, qui est rappelé, OK, et ensuite donc les différents paramètres. Alors j'aimerais juste vous montrer à quoi ça ressemble les paramètres d'un agenda. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il y a des choses que vous n'utiliserez pas. Vous pouvez donc tout simplement retrouver ici le nom de l'agenda, ça il n'y a rien de compliqué. Mettre éventuellement une description, ce qui est important aussi c'est le lieu et le fuseau horaire. C'est pour ça qu'à la création de l'agenda, il vous demandez le fuseau horaire. Voilà. Donc dans cette section, on va dire plus générale qui concerne l'agenda, c'est pas très important. En principe, il n'y a rien à toucher. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le partage de l'agenda, et là, c'est tout à fait intéressant. Parce que en mettant ici donc une adresse Gmail qu'on vous aura donnée, vous pouvez donner la possibilité à quelqu'un d'avoir accès à cet agenda guitare plus basse. Voilà. Donc ce que je vais faire en temps réel, je vais abonner quelqu'un qui dernièrement a créé un compte Gmail chez les musiciens et je vais lui donner accès à différents agendas qui le concernent. Voilà, donc je vais me rendre dans l'agenda pianiste. Je vais cliquer ici et aller dans paramètres agenda et plus exactement dans le titre partager cet agenda. Donc je vais avoir la même fenêtre que tout à l'heure. Donc je veux que cette personne puisse avoir accès à cet agenda en priorité. Donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai copié directement son adresse. Ensuite, avant d'ajouter la personne ici, j'ai plusieurs options. Soit je peux permettre donc à cette personne ici d'apporter des modifications et de gérer le partage,
soit d'apporter des modifications aux événements, soit simplement eh bien que sur son compte Gmail et notamment sur son agenda, eh bien que cet agenda apparaisse seulement sans avoir aucune possibilité qu'elle ne le modifie. Voilà, c'est souvent ce que moi je fais puisque je le gère moi-même. Après, je suis d'accord avec ça, je peux mettre ajouter cette personne et vous voyez que cette personne a été ajoutée. Je peux très bien aussi la supprimer. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est enregistrer tout de suite. Voilà. Maintenant, il y a une autre option. Donc là, vous voyez quand même, il y a un bandeau qui dit que cette personne ne possède pas de compte Google, mais en fait, si, elle en possède un. Voilà. Ensuite, donc j'aimerais voir une deuxième fonction de l'agenda. Donc j'ai toujours choisi cet agenda-là, peu importe l'agenda, ça reste toujours avec les mêmes options. Il y a ce qu'on appelle les notifications. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, dans un premier temps, parce que on peut être averti de différentes manières de ces différents agendas. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs possibilités. Le mieux, c'est de tout cocher. Rien de particulier concernant les emails, parce que donc là, vous serez prévenu à chaque fois de votre agenda d'une manière quotidienne, et c'est ici rappelé vers 5 heures du matin maintenant. Bien sûr, tout le monde n'est pas levé à 5 heures du matin, mais cela se fera d'une manière automatique et c'est très intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant, et même très intéressant, c'est la fonction de notification qui se fait par SMS. Et je rappelle qu'elle est complètement gratuite. Mais au préalable, il faut cliquer ici, c'est-à-dire configurer votre mobile pour recevoir des notifications. Ce que je fais. Alors, donc il y a donc dans cette page juste à rentrer un numéro de téléphone ici. Voilà, un numéro de téléphone ici. À partir de là, tout simplement, eh bien, il y a un code en fait à rentrer ici. Mais ce code, on ne peut l'obtenir uniquement lorsque l'on a mis par exemple un numéro, comme celui-là, voilà. OK. Ensuite, après avoir rempli ce numéro, on a la possibilité de terminer la configuration, mais il manque quelque chose, c'est-à-dire le code. Alors le code, comment tout simplement on l'obtient? Eh bien, en fait, en cliquant ici, envoyer le code de vérification, c'est tout simplement Google qui enverra sur votre portable un code qu'il faudra ensuite répercuter ici, exactement ici. Et après, uniquement après cela, vous pourrez terminer la configuration de la notification pour recevoir en fait tout votre agenda ou ce que vous avez sélectionné sur votre portable via les SMS. Et c'est gratuit. Voilà. Donc ça, il faut le faire pour les agendas qui vous intéressent. Vous pouvez être rappelé. Votre agenda peut être rappelé par mail, par SMS ou les deux. Ça, c'est comme vous voulez. Donc il faut simplement eh bien, un petit peu fouiller les différentes fonctions. En tout cas, moi, ce sont les deux fonctions que j'utilise dans les différentes équipes dans l'église. Voilà, donc ça, c'était important de le rappeler. Il y a une deuxième grande fonction que j'aimerais vous faire découvrir et je pense qu'après ce sera terminé.